Ok, je reviens sur la première page avec mon image ici. Évidemment, comme toutes les autres images là qu'on a placées, elle se met par-dessus le texte et c'est pas bien, bien sûr. Il faudrait que le texte disparaisse là où se trouve l'image. Bon, ben, ce qu'on va faire, c'est de l'habillage. Mais ne le faites pas trop vite, on va le faire juste sur cette image-ci. Cette image-là, ok, il faudrait peut-être lui appliquer le style remplir proportionnellement et ajustement auto. Voilà. Elle utilise le style d'objet, comme les autres. Parfait. Donc, on va aller dans Fenêtre, habillage de texte. Vous avez votre image qui est là activée. Vous n'avez pas à double-cliquer dessus parce que là, si vous êtes au niveau de l'intérieur du bloc, c'est-à-dire au niveau de l'image, c'est pas bon. Il ne faut pas avoir le cadre, l'image qui déborde. Il faut vraiment sélectionner l'image avec la flèche noire. On ne double-clique pas sur elle. C'est sur le bloc qu'on met l'habillage. Et vous enclenchez donc la deuxième icône ici. Et vous avez l'image qui repousse le texte. On peut mettre une marge d'habillage. Ici, augmenter la marge d'habillage. Mettez pas plus de 2 mm. 1 mm, c'est bien d'ailleurs. Sinon, ça va poser problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'image, je la positionne. Je la positionne pour qu'elle recouvre, par exemple, 2 colonnes. Voilà, comme ça, pour qu'elle recouvre 2 colonnes. Et si vous avez une marge de plus de 1 mm, ça va aller faire une encoche dans le texte, je vous montre. Vous vous souvenez qu'on a une gouttière de 4 mm en fait. Hein, voilà. Si vous commencez à mettre une marge de 4 mm sur d'habillage, vous avez le texte qui n'est plus aligné là. C'est logique. Hein. Donc il faut faire attention à ça quand même. Ok. Donc voilà, vous allez pouvoir positionner vos images de manière à ce qu'elles repoussent le texte. Alors regardez ce qui est arrivé au style d'objet là. Il y a un petit signe plus qui est apparu à côté. Bon, si vous connaissez le système des styles de paragraphe, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire que manuellement, vous avez fait des modifications qui ne sont pas inscrites dans le style. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va mettre à jour le style pour qu'il intègre le fait qu'il y a de l'habillage sur le bloc. Et ça se fait en ayant le style qui est donc sélectionné comme ça dans la palette des styles objets. On demande ici redéfinir le style. Voilà, le petit signe plus a disparu à côté du nom. Le style correspond bien à l'objet. Le style a intégré qu'il y a de l'habillage. D'ailleurs, quand je double-clique sur lui et que je vais dans habillage et divers, c'est bien la deuxième icône là qui est enclenchée. Le style intègre l'habillage. Ça veut dire que toutes les images qui utilisent ce style sont maintenant en habillage. Nous avions sur les dernières pages des images qui utilisaient le style que j'avais appelé remplir proportionnellement et ajustement auto. Eh bien, elles habillent. Quand on les déplace, elles habillent. Tout le jeu va être maintenant d'essayer de faire une mise en page valable en redimensionnant les blocs pour qu'ils aillent sur une colonne, ou 2, ou 3 même, pour que ça ressemble un peu à une publication valable. Donc vu qu'on travaille avec un flux de texte, le texte coule d'un bloc à l'autre, on n'a pas à se soucier du texte. S'il n'est pas visible, s'il y a une image par-dessus, il est repoussé à plus loin. Alors attention, il y a certains blocs images qui n'utilisent pas le style comme il faut. Il faut leur appliquer. Voilà. On sélectionne l'image, on applique le style et ça marche. Ça vous paraît compliqué ça?
Bon, avec un système comme ça, vous seriez capable de faire une mise en page de 50 pages, voire même 100 pages, assez rapidement, si on vous fournit le texte et les images. Alors pour que ce soit une mise en page valable, il manque des choses, il manque des titres, il manque des espaces blancs. C'est très important d'avoir des blancs dans la mise en page. Des parties où il n'y a pas de texte et d'image, où le papier blanc est apparent, ça donne de la respiration